Salut à toutes, salut à tous et bienvenue pour le premier épisode de notre actual play consacré à Fading Sun, l'épisode 0. Vous avez dû, j'espère, l'écouter religieusement. C'est celui qui pose un peu le contexte et qui pose également le personnage. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Que faisons-nous? La réponse à toutes ces questions a été donnée par Styr. Salut Styr. Bonjour sectaire. Eh ben, tu es toujours le MJ, je suis toujours dans la peau de mon personnage, dont le nom est Yarek Finesse, ou Fines, on va l'appeler Finesse, parce que c'est beaucoup plus rigolo. Et nous étions en route vers Pandémonium, dans notre magnifique vaisseau, la cigogne d'Iscar, et nous venons, je crois, d'arriver. Exactement, vous êtes en vue de Pandémonium. Toi-même, tu te tiens à bord du pont du navire. Alors le pont, on a gardé le vieux terme nautique, mais on parle ici de vaisseaux spatiaux. Mais néanmoins, ça te permet d'avoir une vue sur cette planète. Et Pandémonium mérite bien son nom. Alors, on va commencer peut-être par une petite description. Comment tu vois ton personnage d'un point de vue physique? Mon personnage, c'est un personnage, on va dire, c'est un homme dont 35-36 ans à peu près. Il a la peau mate, les cheveux bruns. Il est vraiment issu du melting pot incroyable qui a lieu dans cet univers. Il pourrait être de n'importe quelle planète. Il n'a pas de trait spécifique. Mais il n'empêche qu'on le remarque. On le remarque, il est plutôt grand. Il doit faire 1,90 m, quelque chose comme ça. Il est de belle stature. Et il a surtout un regard. C'est un regard qui est très noir, noir dans le sens profond. Les yeux sont noisettes très foncés. Et en général, c'est quelqu'un qui, quand il parle, on l'écoute. Comme on l'avait dit la dernière fois, il est lieutenant. Il est lieutenant depuis peu de temps, mais il a quand même vécu. Il a fait notamment partie, évidemment, c'est un vétéran comme tous, à peu près comme toutes et tous ici. Il a fait partie de la Grande Guerre, de la guerre impériale qui s'est terminée il y a très peu de temps, il y a très peu d'années. Et voilà, il parle d'une voix douce. Il est plutôt juste avec son équipage. Il leur en demande de beaucoup, mais sans plus. Et de toute façon, lui est plutôt dans tout ce qui est relationnel. C'est-à-dire que il va être, c'est un peu lui qui doit gérer, on va dire, pas les humeurs, mais qui doit gérer les demandes que peut avoir l'évêque, que peut avoir le marquis ou que peut avoir notre cher guildien Malco. Ces demandes-là, d'autres demandes également qui peuvent agir, qui peuvent rejaillir ici et là. C'est plus le facilitateur le facilitateur. Oui. Oui, si, ça va très bien, je trouve que ça correspond Le bien. facilitateur, voilà, de l'huile. C'est un peu l'huile dans les rouages du vaisseau. Mm. Voilà. Il sert un peu à ça. C'est un peu son rôle. Et parlant d'huile à bord du rouage du vaisseau, on arrive à un moment important du voyage, c'est-à-dire l'arrivée en vue de cette planète, donc Pandémonium. Et Pandémonium, tu as eu l'occasion quand même de te renseigner sur cette planète, donc planète qui appartient à la redoutable famille Décados, qui s'en est appropriée, mais de manière toujours aussi spectaculaire avec la manière Décados, un coup de poignard, de revirement, bref, a une réputation un peu particulière, à savoir que c'est une planète qui a connu un cataclysme récent dans ses outils de terraformation. Et depuis l'espace, cela a une conséquence, mais visible, incroyable. La planète qui s'offre à tes yeux depuis le pont, depuis la gigantesque baie, n'a pas de sens. Au milieu de l'équateur, on voit des zones humides avec côtoyant des zones arctiques, des zones sèches, arides se trouvant dans l'hémisphère nord. On a l'impression que toute la planète a été chamboulée, une sorte de Rubik's Cube climatique qui ne devrait pas être possible. Ça, Ok, donc voilà, c'est ça doit déjà. être agréable. Ça doit être agréable, c'est un premier problème. Tu sais que quasiment toute la population humaine s'est concentrée dans une région qui s'appelle le Moyeu. Et normalement, personne ne s'intéresserait à Pandémonium, vu les circonstances, s'il n'y avait pas deux choses qui attirent l'attention.
La première, c'est l'accès vers un autre monde qui explique la présence à bord du navire de l'évêque Cornelia Cuypers, qui porte le titre de magistère, dépêché par l'Inquisition et travaillant pour l'ordre eschatonique. La découverte d'un passage vers un nouveau monde, un monde perdu, c'est-à-dire un monde qu'on n'avait plus accès depuis la chute de la Seconde République, le monde d'Hiver, IVER. Il y a juste un problème, c'est que ce monde d'Hiver a été coupé du reste du monde pendant plus de 1000 ans, et l'Église voit ça d'un mauvais œil. On se pose la question, les gens sur cette planète sont-ils orthodoxes ? Et l'Église a décidé, afin de protéger les âmes, de mettre l'accès sous blocus, jusqu'à ce que l'enquête, une inquisition, soit menée pour connaître les tenants et aboutissants de tout cela. Évidemment, d'autres personnes ont des intérêts. La famille Decados voudrait bien mettre la main sur cette planète Hiver. Il y a des tas de choses qui sont en cours. Et c'est ce qui fait que ça attire Pandémonium, qui est donc la seule voie d'accès vers cette planète, attire beaucoup l'attention. Et il y a un autre truc. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui suscite énormément d'interrogations. Pareil, l'Église est sur le qui-vive. Au large de Pandémonium, on a trouvé un autre portail de sceaux. Mais ce portail de sceaux a une particularité. Il était visiblement en cours de construction. Il n'est pas terminé. Et je comprends mieux la présence du guildien, du coup. Voilà, ça explique. C'est pour ça que la guilde, les Al-Malik, tout le monde est finalement intéressé par Pandémonium, malgré le fait que la planète soit une catastrophe. Mais ce portail incomplet, alors je rappelle pour nos auditeurs, les portails de sceaux sont des structures gigantesques faisant la taille souvent d'une lune, avec une architecture improbable, puisque on a donc une sorte d'anneau sur lequel sont sculptés des visages très clairement aliens, avec des symboles dont personne ne comprend, n'a jamais compris la signification, et le portail communique. On capte des choses venant du portail, on peut communiquer avec lui, et jusqu'au tout début jusqu'au début des voyages spatiaux, on ne savait pas quoi faire jusqu'à ce qu'on a compris comment communiquer et surtout comment enclencher le portail. Et là, la chose intéressante à Pandémonium, c'est que ce portail, il est en cours de construction, c'est-à-dire qu'on peut regarder un peu l'intérieur. Et oui. Alors évidemment, l'Église là-dessus, là on parle de technologie extraterrestre. Alors déjà la technologie humaine, c'est limite, mais alors la technologie extraterrestre, on n'en parle même pas. Hérésie complète. Les guildes, l'Orige, ils voient tout de suite une menace parce que toute la fortune de la guilde vient du contrôle justement des sceaux et donc le fait que finalement si la technologie des sceaux ne reste pas développée, c'est tout aussi intéressant pour elle parce que ça veut dire qu'elle gardera le contrôle. Donc actuellement, les seules personnes qui ont le droit de s'approcher de ce portail, c'est l'Inquisition et la guilde des ingénieurs. Point. Ok. Ce qui explique la présence, outre des Decados, de l'Église en forte présence sur le monde de Pandémonium. Et oui. Ok. Donc, juste une chose, je vous ai dit qu'on était en vue de la planète Pandémonium. Les portails de sceaux ne sont pas à l'intérieur des systèmes solaires, ils sont à la périphérie, ça tu le sais. Tu sais aussi que la destination du cardinal de l'évêque, c'est le portail de sceaux qui mène à Hiver, donc pour l'instant, c'est qu'une étape. La tradition, d'habitude, veut que le capitaine, quand on arrive à destination, à la planète de destination, fasse un petit discours, terminus, machin, etc., etc. Et à ta grande surprise, le capitaine du navire, Takfin Erkan, a laissé la parole à son hôte de marque, l'évêque, pour que cette dernière fasse un petit discours d'arrivée pour les passagers et les membres d'équipage. Tu entends le petit grésillement. Tu as entendu le petit grésillement lorsque la voix de la cardinale, pas de la cardinale, de l'évêque s'est mis à entendre. C'est une femme assez âgée, elle a à peu près la soixantaine, mais pour les quelques fois où tu l'as rencontrée, où tu as même été amené à discuter avec elle, c'est quelqu'un qui garde une certaine, on va dire, jeunesse, entre guillemets, d'esprit. Elle n'a aucun mal à parler, elle a une voix chaude, assez presque aimable. Tu sens que c'est quelqu'un où tu comprends qu'il est très facile de se confier à elle. Et en même temps, tu vois sur elle les traces d'une vie qui a été quand même assez bien remplie, qui a dû être quand même assez compliquée parce que
Elle marche quand même un peu avec difficulté. Tu ne sais pas si c'est lié à l'âge ou peut-être d'autres choses. Elle a le geste qui est très mesuré. Elle ne fait pas de geste inutile. Parfois ayant une capacité à rester presque immobile de manière presque effrayante, regardant dans les yeux sans sourciller. Et il y a après aussi tout ce qui entoure le classique des membres de l'ordre eschatonique. Les eschatoniques, c'est un ordre religieux au sein de l'Église, et comme son nom l'indique, ce sont ceux qui s'intéressent à la fin des temps. Donc souvent la conversation chez eux, Oui, voilà, la joie. la joie. Et beaucoup, en fait, s'intéressent beaucoup à l'ésotérisme, aux choses un peu occultes. L'Église, d'ailleurs, a eu beaucoup de mal à accepter l'ordre eschatonique parmi elles, parce que, bon, des fois, ça sentait un peu le soufre. Et dans tous les cas, elle ne déroge pas à la règle, parce que, outre donc cette apparence un peu âgée, elle a aussi un look un peu particulier. Donc elle a notamment des cheveux assez longs, en broussailles. On a l'impression qu'elle n'est jamais coiffée. Et que dans sa coiffure, il y a des tas de petits ornements qui traînent, des bijoux qui changent. Alors à chaque fois que tu l'as vue, c'est un ornement différent. Et elle se balade comme ça avec ses breloques. Des fois, ça descend en collier, etc. autour d'elle. Et un point qui t'a aussi marqué, elle a une mémoire prodigieuse. Elle s'est très rapidement, elle a compris qui étaient tous les membres de l'équipage, leur nom, leur prénom. Et tu sais ça de source sûre parce que tu as eu l'occasion d'en discuter un peu avec Aïda, qui a une peur bleue de l'inquisitrice. Oui, tu m'étonnes. Hein. Voilà. Elle a discuté avec tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est y compris le balayeur du fond du couloir. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Elle est toujours accompagnée par un garde du corps issu des rangs de l'armée de l'Église et par son bras droit, qui porte le titre d'Illuminatis Cornel, qui est une sorte de secrétaire slash prêtre slash confesseur slash que tu veux. Enfin bref, l'homme polyvalent qui se contente de hoquer la tête et de dire oui, oui votre sainteté, voilà, etc. D'accord. Donc, le yes man du coin. Ouais, le yes man du coin. Toi, tu écoutais d'une oreille un peu discrète le discours qui était voilà, je remercie, machin, etc., etc. Et puis à un moment donné, tu vois que le ton de sa voix change. Tu sens un peu la femme d'église qui reprend la parole et disant cette vue que nous offre aujourd'hui Pandémonium me rappelle les paroles du prophète. Que vient le crépuscule, que viennent les ténèbres, que vint la plus noire des nuits, que les soleils s'éteignent et que les étoiles crient, car dans le silence resplendissent nos âmes. Ainsi la coupe sera versée. Entends ma parole, premier citoyen. C'est ainsi qu'il s'est exprimé lorsqu'il a rencontré Lucifer Lialan, le troisième du monde, sur le monde d'Escoral. Que ces paroles vous guident tous, alors que nous contemplons la nuit aussi bien spirituelle que matérielle. Il y a un silence sur le pont. Tu vois que Takfin te regarde. Il s'approche du commutateur. Je vous remercie pour ces très belles paroles magistères que nous prendrons le soin de méditer profondément. Oui, il ne sait pas quoi dire. Quoi. Ah oui, là, c'est... Ça a je fais un geste, un signe de la tête, genre en remerciant, tu vois, en penchant un peu la tête vers l'évêque. Qui a un grand sourire, qui se redresse. Bon, elle n'est pas aussi grande que toi. Alors, au passage, juste un truc. Dans les vaisseaux spatiaux, comme on dit, hein, l'espace est une richesse. Ton 1m90, tu as parfois joué des tours. Oui. Voilà. Les premières fois à bord du navire, tu ne comptes pas le nombre de fois où tu t'es cogné la tête contre un sas, ou des membres d'équipage se sont un peu amusés de toi en te faisant un peu sursauter. Et du coup, bah, voilà. Tu as appris avec le temps à parfaitement maîtriser l'espace qu'occupe ton corps. Mais c'est vrai que tu as toujours un peu cette impression d'être dans un lieu qui n'est pas calibré pour toi. Ça, c'est le premier point. L'autre point, et c'est là où on voit aussi le côté pièce rapportée, tu as dit effectivement une peau un peu mate, bronzée. Les origes qui sont nés dans l'espace, qui ont vécu dans l'espace, ont la peau pâle. Et pâle. Hein. À l'exception du capitaine, Tarkfin, qui lui porte quand même assez clairement les marques des habitants de Chaprout. Hein. Donc c'est une peau un peu couleur bronze, assez foncée. Qu'on retrouve quand même chez la plupart des membres de la famille Arcade, mais ceux qui ont passé 20-30 ans dans l'espace, ça commence un peu à se délaver tout ça. Et oui, forcément. Et oui, mais comme je viens d'une planète, du coup, forcément.
j'ai pris les... oui. Je dénote, quoi. Là aussi, ça aide justement comment dire, à en imposer, en imposer ou en tout cas à attirer l'attention, puisque je dénote. L'évêque se rapproche de toi et de Tarkfin, et puis avec un petit sourire, je tenais à réexprimer mes sincères remerciements par rapport à cette traversée qui s'est déroulée sans aucun problème. Je reconnais ici la qualité de vos services. Tarkfin a un sourire, il incline la tête, n'en rajoute rien, Pareil, très poliment. je m'incline. Voilà. Je vous remercie chaleureusement pour ces mots. J'ai cru comprendre que vous allez envoyer une partie de vos hommes sur la planète Pandémonium même pour aller amener des marchandises et des passagers. Tarkfin hoque de la tête, bon, voilà, ça fait partie des trucs courants. J'aimerais, si possible, que mon secrétaire, l'Illuminatis Cornels, puisse se joindre à cette descente. Il doit prendre contact avec des responsables de l'église locale pendant que je serai sur la base la base du portail d'hiver. Tarkfin hoche la tête, te regarde, bon, si ça pose un problème. Non, je me ferai une joie. C'est moi qui descends, Oui, j'imagine. c'est toi qui descends. Oui, voilà. Je me ferai une joie de l'escorter, bien entendu. Elle clappe des mains, c'est absolument extraordinaire. Je m'excuse pour ce petit impromptu, mais je sais que vous concernant, tout cela sera fait avec la plus esquisse des grâces. Et elle s'éloigne un peu. Tu la vois, elle se dirige elle s'éloigne vraiment de la baie pour aller du côté là où se trouve le Yashin Yeroboam al-Malik et commence un tout petit peu à discuter avec lui. Bon, c'est une conversation que tu as déjà pu l'occasion de voir. Et de même, tu vois que Tarkfin est en train de discuter de son côté avec Yossif. En tendant l'oreille, tu entends dans une coursive, comment dire, c'est pas une dispute, mais tu sens que le ton monte et tu reconnais assez clairement les voix de Haïda et Kura qui semblent être pris dans une de leurs disputes un peu habituelles. Et bon, pour l'instant, ça reste mesuré, mais... Ouais, je vais y aller. C'est pas le moment de... Hein, voilà. Je sais pas s'il y a des gens autour de moi, auquel cas je m'excuse. Et j'y vais, parce que c'est pas le moment que ça gueule. Alors, t'as des tout sourires mielleux. Bonjour, tu passes devant la carniale Yashin, tu fais un petit geste comme ça, et hop, tu te glisses dans la coursive. C'est ça. Et en fait, tu comprends assez rapidement, quand tu es dans la coursive, que ce que tu entendais comme étant assez mesuré, c'était simplement lié au fait de l'éloignement. Ce que tu entendais, c'était l'écho de leurs paroles qui, au fur et à mesure que tu t'approches, prend des proportions un peu plus épiques. J'en ai ma claque que tu reprennes encore des décisions concernant qui doit aller dans les navettes. C'est moi, en tant que pilote, qui décide. Et l'autre de l'autre côté. Et moi, je suis la maître d'équipage. C'est moi qui décide qui va, etc., etc. Donc les deux sont encore en train de se disputer concernant sur qui fait quoi. Hein. Elles sont dans une pièce ou... Elles sont dans une sorte de cantine d'officiers un peu à extérieur. Je rentre. Tu vois, je ferme la porte. Ouais, tu fermes la porte. Maintenant, tu sais que le problème dans ces navires, bon, voilà, mais c'est toujours mieux que rien. Tu vois Haïda et Kura. Alors Haïda, comme je l'ai précisé, c'est une technosophie. C'est quelqu'un qui n'hésite pas habituellement à montrer tous les petits gadgets technologiques qu'elle a pu s'implanter, etc., notamment son bras cybernétique. La présence de l'évêque à bord a fait qu'elle se montre un peu moins, on va dire, exhibitionniste que habituellement. Mais cependant, tu vois que la situation, et notamment la querelle qui l'anime, elle s'est retroussé les manches, elle a le poing posé sur la table, le poing métallique. Ah ouais, d'accord. Tu sais qu'il lui suffirait d'une pression de la main pour qu'une lame rétractable sorte et puis découpe la table en deux, à peu de choses près. Et de l'autre côté, tu as, en face d'elle, de l'autre côté de la table, donc tu as Haïda. Haïda est une femme un peu plus menue, mais un peu plus corpulente, ce qui est un peu bizarre parce que les pilotes ont tendance à ne pas gagner beaucoup en masse corporelle. Hein. C'est une position... c'est pas une activité physique intense, mais elle garde apparemment une forme physique bien... elle est en bon état, quoi, et même plutôt musclée, on va dire ça comme ça. Elle est un peu plus âgée, d'ailleurs, que Haïda.
Et elle a Mhm. les bras croisés, tenant sa position, les jambes écartées. Dans ta tête, tu as vraiment le repos, position de repos presque militaire, sûre de son fait par rapport à la situation. Au moment où tu rentres et que tu fermes la porte, sans grande discrétion, les deux s'arrêtent et te dévisagent. Dans la pièce, il n'y a qu'une seule autre personne qui est assise. Tu reconnais une enseigne qui s'occupe en fait euh, de la maintenance, on va dire industrielle, hein, de l'entretien, qui essaie de se faire le plus petit possible dans cette situation. Tu m'étonnes. Elle était venue Ok. prendre un café, enfin n'importe quoi, elle est là, je ne suis pas là, je suis un Oui. meuble. Voilà. Je la regarde, je la montre du doigt, enfin je la montre du doigt, pour montrer que je l'ai vue, que c'est pas un meuble. Vous sortez, s'il vous plaît. Elle demande pas son Maintenant. reste, elle prend sa... Et elle part. Tu prends juste le temps de remarquer le nom, parce que bon, évidemment, elle a un petit Mhm, badge. bien sûr. Il y a deux choses qui apparaissent hein, sur son vêtement, donc son nom et son statut. Elle, c'est pas une orige, c'est une ingénieure, puisqu'elle s'occupe des machines. Ok. Donc elle appartient pas à la même guilde que vous, mais comme le disent souvent les origes, hein, c'est le mal nécessaire, parce que les machines sont complexes. Et en gros, c'est elle qui s'assure que elle et le reste des ingénieurs, bien sûr, qui s'assure que votre vaisseau ne se démantèle pas au moment des passages Ok. des Ça portes des marche. étoiles. Mais en tout cas, tu reconnais donc le nom. Si jamais un jour tu vois être Mhm. un peu plus curieux de savoir de ça, elle s'appelle Fatima Jasper. Ok, parfait. Donc, j'attends qu'elle sorte, je Mhm. ferme, enfin je ferme, Elle ou ferme, j'espère qu'elle a ouais, fermé la porte elle a derrière elle, fermé oui, voilà. derrière elle, t'inquiète. Euh, Lieutenant, on vous Oh, je entend t'en prie, pas depuis lieutenant. Oh. on vous entend depuis la salle de réception. C'est pas le moment du tout. Alors, vous vous engueulez, vous vous mettez dessus, vous faites ce que vous voulez dans le silence. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est Aïda te regarde. Tu vois, il y a un mélange d'émotions qui passe sur son visage. Euh, c'est un peu de mépris, un peu de t'es qui toi pour te mêler de nos affaires, etc. Et puis à un moment donné, quelque chose qui devient un peu plus calculateur. Tu descends bientôt sur Pandémonium, si je ne me trompe pas, Yarek. Oui, Eh bien, sache que Koura veut nous imposer les membres de l'équipage de ta navette. ok, Koura lève les yeux je m'en aussi. fous. Ouais, et Koura dit, je te l'ai déjà dit, Aïda, ça n'a rien à voir avec ça. Le copilote ne se sent pas bien. Je ne veux pas imposer quoi que ce soit. Je veux juste qu'il y ait les meilleures personnes à bord, etc., etc. Et tu vois Alors, tout de suite que la sachant qu'on Aïda va faire... s'apprête à se retourner pour riposter en disant tu aurais dû passer par moi, etc. Je t'en prie. Vous vous arrêtez tout de suite. C'est pas pour vous donner des ordres, c'est juste parce que à côté, on a des officiels. Vous savez ce que ça veut dire. Attendez qu'ils partent. Vous vous engueulerez autant que vous voudrez après. Là, je mets comment dire, le, le ton le plus raisonnable possible, tu vois. Mhm. Pas le côté ordre, le côté genre yo, quoi. On Ouais. est en train de bosser. Bien. Donc là, vous étiez en train de vous engueuler devant une enseigne. On est Mhm. censé avoir une stature. On fait pas ça, enfin. Alors, tu vas me faire un petit jet donc de persuasion. Donc c'est ton Ok. boulot, ça c'est quelque chose que tu sais faire. Là, le seul problème, c'est que ce sont des personnes qui sont de même rang que toi. C'est pour Euh, ça, j'essaye pas de prendre un ton, voilà, j'essaye pas de donner un ordre. C'est vraiment genre dire non, mais enfin, genre, you, quoi. on est bien d'accord. Je te laisse choisir entre esprit ou âme, sachant que donc âme, tu essayes d'y aller un peu plus de manière empathique, de jouer Oui, un peu, oui, c'est ce que je voilà. vais essayer de faire. Et Genre dire, c'est vraiment, je veux appuyer sur le le fait, esprit, c'est un, on est au rationnel. travail. Voilà. Un, on est au travail. Deux, il y a notre chef de famille Mm. qui est juste derrière. On a un évêque.
on a un marquis, enfin, pas maintenant, quoi. Hein, on s'engueulera plus tard. Voilà. Alors, ce que je disais, c'est que là, en fait, les arguments que tu présentes sont des arguments qui sont rationnels, donc on partirait plutôt sur de Ouais, l'esprit. c'est vrai aussi, Si ouais. tu pars sur l'âme, c'est-à-dire que tu essayes de jouer un peu plus sur le côté famille, la famille d'abord, ce genre de choses, etc. Tu vois, le côté... Ah oui, je vois. Non, esprit alors. esprit, Ouais. voilà. Esprit. Donc, tu Ouais, lances esprit. 2 d10 Allez. et que le meilleur survive. Ah ben c'est un double échec. C'est un double échec. Ah, y aurait-il... Tu vois que c'est Aïda avec son sourire mauvais, parce que, évidemment, hein, toi, qui viens d'arriver, tu serais le mieux à même de pouvoir dire comment nous deux, qui sommes là depuis très longtemps, pouvons mener ce genre d'affaires. Tu vois que Cora lève les yeux, fous-lui la paix, je ne veux pas savoir, je suis la maître d'équipage, c'est moi qui décide qui va où. Et si je dois gueuler pour que ça soit compris, et là tu vois qu'elle monte d'un Ok. ton, je gueulerai. Ok, parfait. Tu sais ce que je fais? J'ouvre la porte. Je dis, écoute, je t'en prie. Vas-y, gueule. Tout le monde va t'entendre. Fonce, continue, il n'y a pas de problème. Gueule, gueule encore plus. Tu devrais même aller au milieu d'eux pour t'engueuler. Tu vois que son regard se trouble un peu. Cora lève les mains au ciel. Oh, et puis fais comme tu veux, j'en ai rien à faire. Mais si leur navette s'écrase parce que le copilote a dégobillé pendant la rentrée dans l'atmosphère, ça sera ton problème. Et puis elle passe à J'aimerais pas côté, qu'elle elle te s'écrase. regarde et fais comme tu veux. Puis elle passe devant toi comme si elle te tenait pour responsable de la situation. Bah tiens. Bah c'est moi maintenant en plus. Ouais. Ah, punaise. Tu vois qu'il y a Aïda avec un mauvais sourire comme si elle avait remporté une partie, mais tu te demandes bien de quoi. Un mauvais sourire sur le visage. Et elle passe à nouveau à côté de toi, n'hésitant pas à te bousculer un tout petit peu. T'inquiète, je trouverai quelqu'un qui te conviendra parfaitement. Ben tiens. C'est pas facile tous les jours. Hein. Bon, il n'y avait plus personne dans le. Ah bah non, dans là, il n'y le a plus mess. personne. En fait, il n'y a plus personne là, il n'y a plus personne dans la coursive, et tu t'aperçois maintenant qu'il y a un grand silence, en fait, dans ce secteur du vaisseau. Tiens donc. Tu fais quoi? Bon, Alors, dans l'ordre du jour, effectivement, tu vas devoir donc prendre une navette pour descendre sur la planète Pandémonium. Alors, il y a tout un ensemble de procédures que tu connais un peu par cœur. Déjà, aller voir bah la oui, navette, voilà, ce là genre de j'allais choses. te dire, je suis le truc Tu suis le habituel, protocole. Alors, je suis le protocole. sachant, Qui descend? sachant que il y a encore, évidemment, tu peux encore aller un peu socialiser. Là, ça va pas se passer là maintenant, vous descendez pas D'accord, je tout vais de avoir suite. le temps, ok. Voilà, tu as un peu de temps, mais tu Qui est peux... prévu de ce que je sais, Alors, qui est prévu de descendre? Je veux dire des gens, des importants, hein, je parle pas de la piétaille, hein, on s'en fout. parmi les personnes qui vont descendre, il y en a essentiellement 2. Donc une qui vient de se rajouter, hein, l'évêque t'en a parlé, l'Illuminatis Cornell. Ce qui te fait aussi un sourcil parce que, comme tu l'as dit, c'est le Yes Man, c'est le gars qui a jamais lâché l'évêque. Et là, elle l'envoie seul sur Pandémonium, qui, selon toutes les descriptions que tu as eues, c'est un peu le Far West mélangé à Mad Max puissance 10. Donc, Cool. soit le gars a très très bien caché son jeu, soit elle l'envoie à une mort certaine. Peu de choses près. Donc, ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est que ce gars va devoir embarquer à bord d'une navette qui n'était pas prévue pour l'embarquer. Il faut bien avoir un truc aussi important en tête. La plupart des voyages spatiaux, mis à part le navire dans lequel vous êtes, qui ont des quartiers qui sont prévus pour, mais la plupart des navettes ne sont pas des lieux de confort. Donc, Oui, non, c'est un lieu de transport. ouais, c'est un quoi. lieu de transport. Donc, évidemment, il va falloir un peu surveiller ce qu'il y a. L'autre personne, par contre, ça tu sais qui descendait, c'était Yosif. Lui, c'était clairement dit Oui, dans le lui, on contrat. s'en doutait, Voilà, ouais. il descend sur Pandémonium. Et à cela se rajoute le chargement de marchandises diverses et variées à destination des halls de guildes qui se trouvent sur Pandémonium. Alors, il s'appelle, parce que moi j'ai marqué du coup Illuminatis Yornel, Cornell. c'est ça? Cornell. Cornel, d'accord, Voilà, Cornel. avec un C. Ok, parce que j'ai fait un mélange avec Yes Man. Quelque part qui semble convenir un peu rapidement. Tu réfléchis un tout petit peu pour essayer de te dire, tiens, est-ce que tu as raté quelque chose à son sujet? Et tu as beau un peu tu vois, triturer tes méninges, tu ne l'as jamais rencontré que dans des circonstances assez formelles. C'est un homme à peu près de la même catégorie d'âge que toi, hein, la trentaine, un, Ok.
le poster boy, on a envie de dire, de la prêtrise, hein, la coupe parfaitement Oui, soignée, ok. le col bien monté, le Très visage discret, très très bien, très discret. gentil. Oui, Alors, oui. gentil, peut-être pas. Gentil, Non, on enfin va. gentil, je veux dire très, très Voilà, poli, très bien mis, très... Oui, le je vois. côté bon pasteur aussi, hein. Absolument, Voilà. absolument. Mais, et qui dénote un peu avec le côté, alors c'est peut-être un peu extrême, le côté un peu punk, hein, de la Magistère, qui avait ce côté toujours un peu fantasque. Mais lui, c'est vraiment, le gars, c'est l'étalon-maître de la couture, hein. Il n'y a pas de, il y a pas un truc qui dépasse, hein. Oui, ok, je vois tout à fait. C'est vraiment le jeune aussi, donc tu m'as dit à peu près mon âge. Ouais. Et je ne lui ai jamais parlé plus que bonjour dans les couloirs, quoi. Oui, bonjour. Alors après, si, il y a quand même des échanges par rapport à des besoins particuliers. On voudrait savoir si, machin, tel truc, c'est par exemple dans les échanges. C'est, comme dit, c'est le secrétaire particulier de la D'accord. magistère. Donc par exemple, quand vous êtes passé par les monts de Lialan, voilà, il y a tel courrier qu'il faut transmettre. Serait-il possible de faire une Oui, communication? ok, Voilà, ce genre de choses. d'accord. Donc tu as quand même discuté un peu avec lui, mais c'est resté très formel. Ok. Est-ce qu'on a en tant qu'Orige, est-ce qu'on a un protocole particulier quand on descend sur les planètes? Alors, Oui. je sais pas, on est armé ou Alors, pas du tout, ça dépend bien on sûr, s'en ça fout. dépend Enfin, bien sûr des planètes. La planète Pandémonium, bon, du fait de ses problèmes de terraformation et du cataclysme qu'il a connu. Alors le cataclysme a eu lieu assez récemment, ça date d'il y a moins d'un siècle, hein. d'accord, oui, ok. Tu sais que la descente ne va pas être facile. C'est aussi la raison pour laquelle tu pilotes. Mhm, Sinon, on aurait envoyé quelqu'un d'autre, hein. ok. Ça, c'est le premier point. Et que tu vas avoir un copilote, parce qu'on ne sait jamais ce Mhm, qui peut se produire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, alors effectivement, il y a tout un protocole administratif. Vu ton niveau en, justement, en connaissance de la rue, culture générale, etc. Enfin, tu connais le protocole. Il n'y a pas de problème là-dessus. Tu sais ce qui doit d'accord. être fait. La seule chose que tu appréhendes, toi, c'est l'entrée dans l'atmosphère. Normalement, les vaisseaux, une fois arrivés, une fois dépassé l'atmosphère, tu as un système de pilotage automatique qui s'enclenche avec une balise repère qui dit à la machine, voilà, où est-ce qu'elle Ok. doit se poser, comment elle doit se poser. La seule chose que tu redoutes, c'est cette rentrée dans l'atmosphère, parce que même quand tu regardes par les cieux, tu vois que même dans le mouvement des nuages, il y a des trucs qui sont pas normaux, quoi. Ok. Avec des couleurs de nuages qui ne sont pas normaux. Mais forcément, oui, du coup, oui, évidemment. Ouais. Ok. Est-ce qu'on a une escorte armée ou c'est interdit ou comment Normalement, ça se non. passe? Les seules escortes armées dans le système solaire qui sont autorisées, ce sont ceux du système, c'est-à-dire ici des décados. Et l'entrée dans l'atmosphère suit un corridor, et tout le long de ce corridor, tu as des patrouilleurs, tu peux avoir des satellites tueurs, ce genre de choses, enfin, suivant le degré de paranoïa Bien sûr. des maisons qui s'y trouvent, qui en règle générale sont toujours assez élevées. Mais Oui. normalement, non. Par contre, il va de soi que les Origes ont toujours eu un talent particulier pour dissimuler des systèmes armés au sein de leur navire, ne serait-ce que pour éviter des mauvaises plaisanteries, mais dans le cas présent, ça ne sera pas normalement pas de D'accord. nécessité de ça. Non, non, moi je pensais vraiment, oui, ça d'accord. Moi je pensais aussi par rapport à, comment dire, dans le vaisseau. Du coup, dans le vaisseau, si je comprends bien, il y a moi, Oui, il y a le copilote, il y aura Cornel, oui. Yossif, et c'est tout. On est quatre. On- Et notre bordel, quoi. Et c'est tout. Enfin, Effectivement, c'est à peu près l'idée. Alors, la navette, il faut bien se rendre compte que c'est une navette qui se trouve à bord d'un plus grand vaisseau. Donc, c'est Oui, pas non plus un truc qui est délirant en termes de taille. Quand je disais que le confort était passé un peu au second plan, faut imaginer en fait une sorte de 48 tonnes de l'espace, hein. oui, c'est ça, c'est du transport Voilà, c'est du pur, quoi. C'est-à-dire, transport, voilà. on amène. En temps normal, s'il n'y avait pas Cornel et Yossif, on serait deux, on ferait l'aller-retour, et puis merci, on décharge, au revoir, quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. Ok. Sauf que là, il faut que je l'amène rencontrer quelqu'un. Alors, c'est là pour l'instant ce que toi tu as compris du deal. C'est tu le déposes, tu l'amènes à Guil, tu l'aides à remplir les papiers de la douane, ce genre de truc. Et après, il se débrouille. D'accord. Ok, Voilà. très bien. Parfait. Ok. Bah écoute, Yossif, pareil, lui aussi, je le connais très peu, j'ai Alors non, discuté avec Yossif, tu as eu lui. l'occasion de discuter. Les fouinards D'accord. sont toujours très sociales. C'est quelqu'un qui s'est volontairement un peu mélangé, un peu comme la magistère d'ailleurs, mais Mhm. un peu mélangé. Par contre, tu vois que au fil de la conversation, tu as compris que lui, en fait, travaillait pour quelqu'un d'autre.
Il ne fait pas son D'accord. déplacement pour lui, il fait son déplacement parce qu'il va rencontrer un client qui l'attend à Pandémonium. Il Ok. s'est montré très évasif par rapport au client, en disant même très clairement, vous comprenez, discrétion de l'employeur, ce genre de choses, etc. etc. Et il va en profiter aussi pour voir s'il n'y a pas des trucs à dégoter sur Pandémonium, parce que la planète a aussi la réputation d'abriter pas mal de vestiges de la Seconde République. Donc, voir s'il n'y a pas deux ou trois trucs à récupérer dont il pourrait Oui, si on tirer peut un petit... barboter un machin au passage, Voilà, exactement. toujours ça de prix, quoi. Ouais, ça Donc, marche. c'est pas... tu l'as rangé dans la catégorie filou, entre guillemets. Euh, voilà. En tous les cas, Donc moi, on est d'accord, je n'ai aucune obligation, je dois les déposer ouais, et je rentre. tu rentres, exactement. D'accord, parfait. Alors, maintenant, si tu as le choix, soit tu peux retourner sur le pont pour terminer de socialiser avec les différents, ou tu peux Euh, aller sur le hangar pour finaliser les préparations Je vais sur le... plutôt faire ça. Je vais plutôt faire ça. C'est pas que j'ai pas envie de socialiser, mais c'est que j'aimerais vérifier quand même deux, trois trucs. Mhm. Euh, enfin, j'aimerais comprendre pourquoi Cornell descend avec nous Mhm. alors qu'il a été toujours collé à l'évêque. Bon, Yossif, ok, c'est beaucoup plus clair, là au moins on Mhm. sait. Du coup, j'aimerais vérifier, est-ce que... donc j'imagine qu'ils descendent avec leurs propres bagages, etc., Ouais. eux-mêmes, Mhm. Exactement. leur mal de transport, de voyage, je sais pas quoi. Euh, en tant que transporteur, est-ce que j'ai moyen de scanner ces trucs-là de façon plus ou moins Alors, discrète? on va être très clair, non seulement tu as les moyens de scanner, mais tu dois les scanner. D'accord, bon, bah, c'est parti alors. Ça fait partie en fait même des protocoles. Tout a été scanné avant de monter dans le truc parce que tu pourrais transporter des maladies, des trucs dans le genre. Mais Enfin c'est ça, voilà, oui, oui, tout à fait. nous ne pensons même pas à des lapins qui iraient détruire la. Même Non. si de là où tu es, tu penses que l'écosystème de Pandémonium ne craint plus rien. Oui, non, c'est ce que j'allais dire, on s'en fout. Voilà, on a À ce dépassé, on niveau-là, a dépassé le stade, quoi. Donc on a passé un cap. tu te rends vers le Mais hangar. je profite. Ouais. Ouais, je me rends vers le hangar. Mon idée, c'est de profiter du fait qu'il soit, que je doive scanner les trucs, si tu veux, de mon autorité de pilote et puis de lieutenant, pour rescanner un peu leurs affaires à eux spécifiquement, mais l'air de pas y À toucher. Cornell, hein, on est bien d'accord. Et Cornell et Et Yossif. Yossif. Alors, Mm. Yossif, on verra. On va aller d'abord sur place. Donc, tu arrives dans le Ouais, hangar. Alors, la Cigogne d'Istar est un grand navire, mais c'est pas un très très grand navire. Donc, en fait, le hangar ne contient qu'un seul navette. C'est la navette qui sert principalement pour ce genre de choses. Il faut savoir que la Cigogne est quand même suffisamment grand pour ne pas être de ce genre de vaisseau qui atterrit. Hein, ça reste dans oui, l'espace. Quand on doit faire des elle reste en chargements, orbite, ouais, il quoi. reste en orbite. Quand on fait des chargements, ça passe par cette petite navette. Écoute, je vais te laisser, puisque c'est toi qui la pilote principalement, je vais te laisser lui trouver son petit nom. Hein, alors la navette, comme je l'ai précisé à nos auditeurs, ça ressemble à un camion de l'espace. Il faut Ouais. vraiment pas avoir faut vraiment un gros gros camion de l'espace. Faut pas se faire d'illusions, mais un camion de l'espace. Tu peux le tuner comme tu veux. Tu peux lui mettre des enjoliveurs. Tu peux lui Non, on mettre va des faire simple, on va faire simple. voilà. On va l'appeler la fierté d'Iscar. La Fiat Edisca. Oh oui. Oh là là. Oh là là. Et voilà, puis je pense qu'on a quand même au moins une deuxième navette de remplacement au cas où il y a des avaries Alors quand même, ou oui, en tout cas... t'as d'autres navettes, mais ce sont des petites navettes. Donc ce sont c'est ça, surtout. plus Alors petite, ok. évidemment, t'as tout ce qui est équipement de sauvetage, machin, etc., etc. Mais Ok. effectivement, à côté, t'as des plus petites navettes pouvant transporter 5 6 personnes. Mais dans tous les cas, ce sont des navettes qui seraient employées si par exemple la fierté Oui, on est en en avarie. avarie, qu'il Ok. faudrait aller donner un coup de main, ce genre de choses. Ok. Euh, Tu le sais aussi, alors ça c'est un point qui va être important, hein. Les plupart des vaisseaux sont vieux. Et quand je dis Oui, vieux, c'est pas 30 ou 40 ans, ça peut être 500, 600, 700 ans. oui, ok, Voilà. du vieux vieux, Du quoi. vieux D'accord. vieux parce que, à nouveau, hein, méfiance vis-à-vis de la technologie, on préfère réparer plutôt que de changer. Pourquoi pas, après tout, si ça continue de fonctionner. Mais il s'avère que parfois on a des surprises. Hein, même si on emploie un véhicule pendant 30 ou 40 ans, on découvre des machins qui traînent là, etc. Donc même si c'est votre vaisseau, même si c'est ton vaisseau depuis maintenant que tu l'as piloté un certain nombre de Oui, c'est fois, rien par rapport à son âge, c'est quoi. rien par rapport à son âge.
D'accord. Je ne suis que de passage, quoi. Exactement. Euh, ok. Je pense que j'ai développé un rapport, euh, pas amical, ça veut rien dire, mais un rapport à la fois de, de vénération, pas de vénération, c'est peut-être un peu trop fort, mais Oui. d'attachement très particulier au vaisseau. Ouais, au moment où tu dis C'est-à-dire que je le vénération, tu as tous les bichonne. inquisiteurs à bord qui commencent à... Non, mais non, non. C'est-à-dire que je veux dire, je le bichonne, je tiens moi-même, j'ai mon rituel avant de partir sur les planètes, je tiens moi-même à vérifier son intégrité, à vérifier que tous les checks, toute la checklist est bonne, mais vraiment aux petits détails. Je me sers également de mes connaissances justement acquises en bricolage pour vérifier que, tu vois, tous les tuyaux arrivent bien là où ils doivent arriver, enfin qu'il n'y ait pas de... Je fais confiance à l'équipage pour entretenir le vaisseau, mais j'aime bien y aller aussi, tu vois. Alors, ici, il y a deux choses. Alors, dans les compétences, tu as, donc, as la compétence bricolage. Alors, il faut savoir que, détail amusant, on ne bricole pas dans Fanningson, on fait de la rédemption. D'accord, Parce que toute technologie est intrinsèquement biaisée. Elle est là pour nous détourner, entre guillemets, de la lumière céleste. Donc, pour évidemment. la remettre dans la droit chemin, on fait une rédemption. Donc, normalement, la compétence s'appelle rédemption tech, mais bon, hein, voilà. Donc, c'est Oui. du bricolage. Mais effectivement, tu as ce rapport vis-à-vis de cette machine. Suivant les membres du clergé à qui tu parlerais, ça pourrait un petit haussement d'épaule et en disant c'est pas bien grave mon fils, à Mhm. d'autres qui t'enverraient en pénitence sur les rotules devant la cathédrale. Il faut faire très attention quand même à Évidemment, ça. évidemment. Bon, les origes ont tous un peu leurs idéosyncrasies, c'est pour ça que la plupart des gens haussent les épaules, s'en moquent gentiment. À ta grande surprise, une fois, alors que vous étiez en orbite autour de Quiche, alors que tu te livrais à ton petit rituel, tu es quasiment tombé nez à nez avec la magistère qui s'est contentée de sourire. Hein, la petite tape spirituelle sur l'épaule, continuait mon enfant, et puis qui a passé son chemin. Ouais, Ayant la validation de l'Inquisition, tu t'es dit, c'est bon, c'est bon. voilà. Et on est passé à autre chose. Donc, sur ta fiche de perso, tu as deux compétences qui vont être importantes. Donc, tu as cette compétence de bricolage, et tu as une compétence qui s'appelle science machine pensante. Absolument. Ça, c'est l'ordinateur. Alors, Alors ça, moi, j'y comprends pas tu n'y grand-chose, par comprends pas contre. grand-chose, mais le problème, c'est que le check-up passe quand même par ça. Alors, le bricolage, je ne vais pas te faire de jet parce que c'est un professionnel. Comme dit, tu connais la Mhm. machine. La seule chose que tu ne vas pas faire, par contre, ce sont les moteurs en eux-mêmes, parce que là, on rentre vraiment dans de l'ingénierie profonde. Et ça, en fait, quand tu arrives dans le hangar, tu vois qu'il y a déjà les équipes d'ingénieurs, tu sais, qui sont en dessous de la machine, qui font les trucs. Tu les connais, tu passes un peu en dessous avec eux, tu discutes, tu leur demandes est-ce que tout va bien, ils te montrent les trucs qu'ils ont modifiés, tu vois, la petite vidange la vidange de neutrinos qu'ils ont fait, etc. Maintenant, si Mhm. toi tu devais intervenir sur le moteur en lui-même, Oui, on oublie, hein, on est bien d'accord là-dessus. on est bien d'accord. Et On est bien d'accord. d'ailleurs, à ta grande, avec un petit sourire, tu vois que justement parmi l'équipe, il y a Fatima Jasper qui est en train de prêter les dernières touches à, à ta préparation. Donc, dans l'ordre des choses, tu fais ton petit tour, et puis à la fin, Ouais. tu vas sur le poste de pilotage et tu lances le check-up avec les machines pensantes. Normalement, il n'y a pas de jet à faire, tu appuies sur le bouton et tu regardes si tout est vert. Si tout est vert, ça veut dire que c'est bon. C'est ça. Si tu veux faire plus, là par contre, il faudrait envisager autre chose. Non, a priori, je veux pas faire plus. Je veux juste vérifier que tout aille bien, que tout soit fait selon les règles. J'en profite pour faire un grand sourire à Fatima Jasper et à m'approcher d'elle en lui disant Alors, tu vois qu'elle est en train de discuter avec une pilote, parce que bon, elle a l'uniforme de pilote. Mhm. Tu l'as. Alors comment tu connais, hein, le bateau est petit, hein, le navire est petit, tout le monde se connaît à bord. Oui. Elle est jeune et pas trop jeune, c'est-à-dire c'est pas son premier poste, mais bon voilà, elle est Mhm. copilote. C'est toi qui vas piloter principalement, mais c'est pas non plus quelqu'un de très très expérimenté. Tu l'as un simple coup d'œil. Ouais, tu as suffisamment d'empathie, tu vois qu'elle a l'air un peu nerveuse, elle est un peu plus pâle que d'habitude, et elle est en train de discuter avec, comme j'ai dit, donc avec Fatima. D'un coin de l'œil, dans le reste du hangar, tu vois que Cornell est déjà là, en train de discuter avec plusieurs membres de l'entourage de la magistère, Ok. tu vois qu'à côté, il y a des valises, enfin des valises pas des valises, les trucs que l'on prenait au 19e siècle, les Ouais, ouais, mallettes, les grosses ouais, malles, des les grosses malles, malpostes, voilà, enfin les, ouais, des ouais. mallepostes.
et plus loin, Yossif, qui est en train de discuter avec Aïda. Et ce dernier, en fait, voyage léger. Hein. Tu vois qu'il a un petit sac en bandoulière autour de l'épaule et il a une mallette qu'il tient. Alors, tu vois, c'est pas compliqué. Il tient la mallette sous son épaule, tu vois, bien serrée, et il a une menotte qui est accrochée à la manette. Voilà. Clair ? Bon, ça, j'imagine que ça, je pourrais pas le checker, par exemple. Alors, tu peux le checker avec un détecteur, c'est un bip, genre c'est bon, voilà, il n'y a pas d'arme, mais bon, tu peux pas lui demander d'ouvrir. C'est ça. Ça fait partie un peu des accords qui sont passés entre les fouinards et les machins, etc. On ose espérer que les fouinards vont pas faire sauter un vaisseau d'orige, parce que là, ça prendrait des proportions épiques. Mais dans ce genre de situation, effectivement, là, on rentre dans la confidentialité. D'accord. Donc je m'approche de ma copilote et puis de Fatima Jasper. Tu vois que cette dernière se retourne avec un sourire un peu gêné. Ah, lieutenant Finesse, nous avons, elle fait un mine un peu de salut, un peu bon, les saluts un peu légers, etc. Moi aussi, pareil. Tous les systèmes ont été vérifiés et nous sommes prêts à décoller. Parfait. Et désolé pour tout à l'heure. Hein. Ah, je voulais vraiment pas que ma situation pose problème. J'avais demandé à Koura si enfin, tu vois qu'il y a Fatima qui lui colle un peu le code, tu peux lui dire en fait, je vais bientôt demander un congé maternité et donc voilà. Allez, ça tombe déjà. Comme ça, oui. Et alors, tu as Fatima qui assicote. Alors, c'est qui le réélu ? Ah là là, tu vois, les deux se discutent un peu, etc. Tu sais que le capitaine de ce côté-là a toujours été plutôt bonne patte. À nouveau, il fait des calculs sur le long terme. Hein, après tout, un congé maternité, c'est pas un drame. Il y a largement de quoi remplacer. Il est même plutôt du genre à célébrer la chose en donnant, voilà, etc. Attendez, vous sentez pas de descendre là ? Ah non, c'était, j'avais juste exprimé ça auprès de Koura, elle m'a dit, écoute, pas la peine de descendre, elle voulait mettre quelqu'un à la place. Non, moi, il n'y a pas de souci, quoi. Je pensais pas que ça allait prendre de telles proportions, c'est tout, quoi. Non, mais c'est pas grave, mais on peut éventuellement, je peux éventuellement prendre quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci. Vous voulez voir ça avec... Si vous préférez rester là et vous reposer. Il y a Fatima qui te regarde, vous voulez en discuter avec Aïda ? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Bon, enfin, de toute façon, c'est un aller-retour. Hein. Qu'est-ce qui va mal se passer ? Bon. Alors, en règle générale, on ne fait pas ce genre de blagues. Les origes restent quand même un minimum superstitieux. Tout le monde a un petit sourire un peu gêné, regarde ses chaussures. Tu sais, ah là, oui. Enfin, bref. Porte la poisse, celui-là. Grave. Non, mais il connaît un peu le... Voilà. Mais... il est pilote, mais il se sent un peu maudit quand même sur les jets de dés, donc il se connaît. Se planter dans une montagne, c'est possible. Très bien. En tout cas, encore une fois, désolé pour la scène de tout à l'heure. Vous n'étiez pas censé voir ce genre de choses. Je pense que ça ne se reproduira plus, j'espère. Elle lève la main, aucun problème. On sait toujours que ce genre des petites altercations, ça arrive. C'est clair que j'aurais préféré être ailleurs, mais il n'y a pas de problème. Et je ne doute pas que ça ne se reproduira pas. On va dire ça. Bien, je crois que tout est en ordre. On va pouvoir y aller. Je vais aller dire à Fatima repasse sous la machine, fait un ou deux échanges avec le reste des ingénieurs. Tu vois que ces derniers terminent, sort. Elle reste dessous à regarder un dernier... un problème ? Non, pas un problème. Non, juste à regarder, à faire les derniers pointages, tu sais, un peu vérifier que tout est en ordre. Et au bout de quelques temps, ressort à son tour, portant les traditionnelles marques d'huile, cambouis et autres choses. Alors, quand je dis au bout de quelques temps, c'est-à-dire au bout de quelques minutes, 5-10 minutes, oui, à faire les derniers trucs. Je vais vers Cornel et Yossif, et puis je leur dis, écoutez... Alors, Yossif, là, ils sont... comme dit, Yossif est avec Aïda, il est d'un côté du hangar, Cornel est de l'autre, ils ne sont pas ensemble. Ah, alors je vais voir d'abord Cornel. Okay. Priorité au plus gradé. Quand tu t'approches de Cornel, tu vois que Yossif et Aïda finissent de discuter, et Yossif se dirige vers la navette. D'accord, très bien. Cornel te voit arriver, et toujours... En fait, t'as presque envie de le frapper, tu vois. Il a ce regard... Oui, je vois le genre. le côté bon pasteur. Mon enfant.
Alors que vous avez le même âge, hein, je précise. Oui, non, mais je vois tout à fait le genre de personne que ça peut être. Voilà. Comment je l'appelle? C'est quoi son titre? Alors, lui, il a quand même un petit détail amusant. Il a le statut de diacre. Ah, très bien. Donc, mon père, hein, ça peut aller. Mon père, ça peut aller, ou cher diacre, je ne sais pas. Mon père. Mon père, si vous voulez embarquer, nous allons pouvoir y aller. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je m'excuse à nouveau pour l'annonce impromptue, mais des nouvelles, nous sommes arrivés et ont poussé la magistère à aller demander des éclaircissements sur place. Je me suis porté volontaire. Oui, il n'y a absolument aucun problème. Vous savez, nous sommes là pour servir et transporter. Tant que nous sommes payés, il n'y a pas d'impromptu finalement. C'est votre premier séjour sur Pandémonium? C'est mon premier séjour ou pas? Je sais plus. C'est ton premier séjour, hein. Comme j'avais précisé, Oui, c'est la première fois. Ah oui, c'est vrai. Je n'ai jamais eu l'occasion de passer ni par ce secteur, ni par cette planète. Et quand je vois son état depuis la baie, j'avoue que j'espère qu'on y restera le moins longtemps possible. Alors, il a un sourire. Pandémonium est un goût acquis. Et peut le puis, dire, oui. d'un pas assez assuré, il se dirige vers la navette. J'ai cru comprendre que Je l'accompagne, hein. Enfin, je marche avec lui, quoi. que nous descendons aussi avec le fouinard. Oui, absolument, Ah. absolument. Bien, Et bien, bien. voilà, nous vous laisserons vaquer à vos occupations. Je crois que je dois vous emmener jusqu'à l'église elle-même. Non, jusqu'au hein Moyeux. C'est le même topo. Jusqu'au- Hein. Lui, c'est tu l'arrives, tu le D'accord. débarques, tu fais tout ce qui est procédure de débarquement. Normalement, vu le rang de la personnalité, il y aura quelqu'un pour l'accueillir sur place, hein, ne serait-ce qu'un membre de la cathédrale locale. Hein. Voilà. Oui, c'est ça, voilà, c'est ce que je voulais dire. Enfin, voilà, je n'ai pas à l'amener jusqu'à Voilà, la cathédrale, quoi. d'accord. Il se démerde. Il se Ok. démerde. Et Très avant de monter, tu vois qu'il rentre dans la soute et puis s'arrête, fait un signe tu sais, le signe liturgique classique et appelle à la bénédiction de Saint Paulus, le saint patron des navigateurs, pour apporter une descente rapide et la plus calme possible et éloigner Ah les bah, ténèbres, etc., etc. Ta copilote semble pris d'une certaine ferveur, puis baisse la tête et répète la prière à son tour. Saint Paulus, c'est une figure très populaire parmi les origes. Hein. C'est bon, c'est Saint Christophe le voyageur. Bon, c'est les enfants, je sais plus. Enfin bon, c'est c'est le même genre. C'est le même genre et effectivement très souvent, t'as pas mal d'origes qui ont une petite icône, un petit truc qui leur sert. Bon, moi, je suis Oui, pas spécialement. voilà. C'est pas spécialement. Pas spécialement mon truc. Tu respectes la norme sociale. Hein. Tu t'empêches pas de C'est ricaner ça. ou de sortir une bêtise, mais tu t'en penses pas moins. C'est ça. Yossif, par contre, lui, s'en fout royalement. Il est dans son coin et est en train de feuilleter un petit truc, un petit calepin, sans prêter plus attention que ça à la prière. D'accord, parfait. Le diacre va s'installer de l'autre côté du hangar. Les deux se font face, hein, le fouinard et le diacre. Hein. Les deux se font face. Et tu vois, le fouinard, tu sens qu'il n'est pas notamment à l'aise. Hein, il a un peu du mal à s'arnacher parce que là, c'est vraiment du harnachage. Il faut que ta copilote vienne lui donner un coup de main. Par contre, le diacre, lui, sans trop de problèmes, clic, clac, clac, il s'est installé et attend tranquillement les consignes. Bon, écoute, je m'installe à mon poste de pilotage. Tu t'apprêtes à t'installer dans le pilotage. Tu vois qu'il y a Tacfin qui passe la tête par le hangar, enfin l'écoutille. Oui, c'est ça, l'écoutille du vaisseau n'est pas encore fermé. Il passe la tête. Papa. Ah non, pardon. Ouais. Et te fait signe, c'est bon, tout est en règle? Tout a l'air impeccable. Eh bien, écoute, on se revoit. Allez, d'ici la Révolution. Alors la Révolution, c'est une journée. Oui, la fin de jour. Enfin, oui, c'est ça. Eh ben oui, sans problème. Hein. On y va, on débarque les colis et on remonte. Ok. Comme d'habitude, quoi. Tu pianes. Ça va merder, mais ça va tellement merder. Oui. Dans ma tête, je me suis dit, ça va tellement merder. Mais je sais que ça va merder. En fait, je suis comme ça tout le temps. Voilà. C'est-à-dire, je sais que ça va merder. Jusqu'au jour où, tu sais, c'est l'horloge cassée qui donne 2 fois la bonne heure. Tu vois.
Là, Mais tout le temps. Mais ça, voilà, c'est un peu alors, le truc secret dans ma tête. C'est tout le temps, genre, je sais que ça va chier cette fois-ci. C'est cette fois-ci, alors, c'est la il faut bonne. C'est cette savoir fois-ci. que dans les guerres impériales, comme je t'ai dit, tu as eu quand même été un temps en temps sous le feu, hein, notamment pour Mais aller oui. chercher des gens sur une planète en état de siège, ce genre de truc. Tu sais ce que c'est un truc qui merde, hein. Ça, il n'y a pas de Ah oui, oui, problème. tout à fait. Non, mais c'est pour ça. C'est pour ça qu'à chaque fois, il y a un peu, pas une forme, oui, une forme de trauma où c'est genre à chaque fois que je descends sur une planète, c'est pareil, c'est la même boule au ventre. Ça va merder, ça va merder, ça va merder. Tu t'installes, bon, tu as quand même conduite de vaisseaux spatiaux, tu as deux. Alors, juste un petit truc, le fait que tu as le rang, entre guillemets, amateur en conduite vaisseau spatial, ça veut pas Mhm. dire que tu es un amateur, ça veut dire que toi, tu maîtrises à peu près tout ce qui est voyage standard dans l'espace. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est si on me demande des manœuvres un peu what a ouf, là, par contre, je sais Voilà. pas faire. Et Ou en tout alors, cas, je vais avoir des grandes difficultés, quoi. professionnels, c'est les gars qui sont capables d'utiliser les portails de saut, qui sont capables de programmer les portails de saut, etc. Ça, c'est... C'est On t'a ça. montré comment Ok. ça opère. Tu as fait ah ah. Et tu Et puis voilà, as quoi. voilà, et surtout on t'a aussi expliqué qu'est-ce qui se passe quand ça merde pendant un portail de saut, ce genre de C'est choses. ça. Tu as fait ah ah et tu as prié très très fort cette fois-ci Saint-Paulus pour que ça ne se produise pas. C'est ça. Donc tu en Oui, bas. oui, je suis un pilote de ligne classique, quoi. Voilà, on va dire. Exactement. Voilà. Ok. Est-ce que Donc, tu je suis pas est-ce que pour le ouais, ok. décollage, tu as un petit rituel, quelque chose, est-ce que tu as une parole à adresser aux membres de ton équipage, ce genre de choses? Non, pas spécialement. Non, je sais pas. Qu'est-ce que je Tu te pourrais contentes des dire? platitudes habituelles, voilà, nous allons décoller, Ouais, machin, ouais, etc. ouais, ouais, Ok. voilà. Mhm. Des boissons. Si à la limite, je peux faire une petite blague sur des boissons qui seront servies dans Tu vois le. que la copilote te regarde. Elle a l'air un peu estronnée, mais bon, pourquoi pas. Elle sourit aimablement. Mais Oui. voilà. Le, le vaisseau se présente de manière très spartiate, hein. Donc tu as un poste pour le pilote, tu as un poste pour le copilote. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Comme dit, on n'est pas dans un... C'est pas un vaisseau... les vaisseaux, c'est pas comme à la... Il n'y a pas de manche à balai, hein. Ouais. C'est... Oui, évidemment. Alors, Je me doute. il y a une option manche à balai, entre guillemets, qui en règle générale, quand tout a cassé. Voilà. C'est... Normalement, voilà, c'est pas censé être utilisé. D'accord. C'est le truc un peu classique. Et après, l'installation est relativement basique, hein. Tu as les casemates, tu as l'endroit où on peut se sustenter quand le voyage. Là, par exemple, si tu devais prendre la navette pour aller de Pandémonium jusqu'au saut de portail, ça prendrait Oui, plusieurs jours, ce genre de choses. Donc, oui. il y a Ouais, de ouais. quoi vivre, entre guillemets, à l'intérieur du vaisseau, ce genre de choses. Là, normalement, Oui, il n'y a pas ouais. de souci C'est là-dessus. assez grand pour vivre avec, on va dire, pas un minimum de confort, mais en tout cas, oui, enfin, il y a ce qu'il faut Ah pour oui. boire, manger, voilà. Oh non, Éliminer, quoi. même plus que le Ça minimum de marche. confort, hein. Tu as ta propre cabine, hein, à titre d'exemple, hein. Ah, d'accord, Ouais, 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 carrément. ouais. Ok, d'accord, d'accord. Tu as ta propre cabine, le copilote a sa propre cabine, tu as des cabines, quand je dis que tu as des casemates, tu as des... ça, c'est essentiellement pour les quelques... Parce qu'en plus de toi, tu as quand même deux enseignes, enfin un ingénieur qui t'accompagne, non pas Fatima, Et oui, hein, un autre qui t'accompagne, et puis les endroits, donc là où se sont installés les passagers, quoi. d'accord. Voilà. Ok, je vois. C'est spartiate, hein. Cette partie-là, par contre, effectivement, il faut imaginer les trucs de sous-marin, hein. C'est vraiment... Oui, voilà. oui, tout à fait. Oui, oui, c'est Tu, spartiate, mais c'est ouais. fonctionnel, Toi, quoi. tu gardes des cauchemars de ça parce que ton mètre 90, clairement, là, c'était pas Oui, prévu pour. Mais bon. Et vous entamez votre descente sur Pandémonium. L'approche de Pandémonium met en exergue, en fait, le côté fracturé, blessé de cette planète. Tu as beau ne pas être un croyant particulier, tu te dis que quand même, à un moment donné, on a déconné sévère. ouais. La, tu- la zone qu'on appelle le moyeu apparaît de manière Ouais. surnaturelle, complètement épargnée par le chaos qui se trouve tout autour. C'est une sorte de gigantesque tache circulaire présentant le visage vu de l'espace d'une zone tempérée avec des trucs. Mais alors, c'est vraiment circulaire. C'est-à-dire, tu dépasses la zone, tu as un désert chaud, de l'autre côté, tu Mhm. as un désert Oh, froid, putain. Ouais, ouais, enfin, ok. c'est un bordel sans possible, et tu as une sorte de corridor climatique par lequel tu es censé arriver qui doit te permettre d'éviter les tempêtes, les machins, etc. Ok.
Normalement. Ok. Voilà. Ok. Et donc là, je dois m'infiltrer là-dedans avec ma brique. Oui, avec ta brique, hein, comme dit, tu vas faire ce qu'on appelle une descente normale. Tout autour de toi, l'entrée dans l'atmosphère commence à activer les boucliers et tu vois le vaisseau s'embraser au moment où il rentre dans l'atmosphère. Classique, tu l'as déjà vécu des dizaines de fois, mais Ouais, ça, c'est pas le pire. Ouais. C'est c'est après que. voilà, c'est pas le pire. Mais d'un autre côté, tu dis toujours si les boucliers thermiques lâchent à ce moment-là, ben, Ah bah, on est chaleur et lumière, vaporisé. hein, Hein. voilà, on est Bah vaporisé. oui, oui. Et contact dans l'atmosphère. Dans le Et contact là, de par contre, l'atmosphère, c'est le moment où il faut s'agiter un tout petit peu. Parce que c'est à partir de ce moment-là que les machines prennent le relais pour l'entrée, etc. Donc tu as des échanges entre la tour de contrôle, le vaisseau, évidemment. etc. C'est aussi le moment où il y a les premières turbulences. Et oui, c'est ce que j'allais dire. Toi Oui. et ta copilote, vous êtes assez expérimentés, vous reprenez à vous tapotez rapidement les trucs, les machines pour voir, pour prendre le contrôle, pour s'assurer que tout est sous contrôle. Et tu vas donc me faire un petit jet de conduite vaisseau spatial. Et c'est là qu'on rigole. Régulièrement, je dis comment dire, aux voyageurs, oui, je dis aux passagers, je leur dis, là, il faut s'accrocher, mettez vos ceintures, enfin, tu vois, voilà, vraiment, genre, le côté, attention, ça va secouer, quoi. On arrive, je les maintiens au courant de ce qui est en train de se passer. Tu, en- tu entends la Rahal, donc ta copilote, murmurer quelque chose. Alors, tu n'es pas sûr d'avoir entendu, mais apparemment, elle a l'air un peu amusée. Allez, et 3. 3. Eh bien, écoute, c'est une réussite. Et en plus, c'est même plutôt une bonne réussite, puisque ton dé Oui, positif fait ça. et supérieur Ouais, au il est dé super négatif. négatif, donc sans problème. Si tu rentres, c'est du velours. Hein, les premières turbulences arrivent, vous ajustez la manœuvre, tout se passe bien, tu es dans le corridor. Et alors, maintenant que tu vois le relief, maintenant le relief commence à apparaître un peu plus clairement. Tu vois effectivement des enchaînements de montagnes, de canyons, pareil, qui sont complètement improbables, c'est-à-dire des vallées qui se transforment subitement en canyons profonds, etc. Enfin, Ah oui, d'accord. là, on sort vraiment de l'explication. Tu sais que les Mhm. ingénieurs de terraformation de la Seconde République avaient des délires de grandeur et se prenaient littéralement pour des dieux créateurs sur certaines planètes. Tu as entendu des paraboles dans les églises fustigeant ceux qui se croyaient supérieurs à Dieu dans son œuvre, machin, etc. etc. Et Et là, là, bon, j'en ai la preuve, quoi. et là tu as la personnification de l'ubris. Malgré tout, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui a pu merder à ce point-là pour qu'on en arrive à ça? Ouais. Au moment où tu dis ça, c'est comme si tu avais appelé une sorte d'un à se manifester, à ce chaos à se manifester, car exactement à ce moment-là, les lumières s'éteignent à bord du navire, brutalement. Et Oh, une oh. gigantesque décharge, enfin tu vois vraiment ta console et celle truc, des arcs électriques sortir de partout. Tu entends un cri, tu penses que ça vient de ta copilote. Immédiatement, tu as des sirènes rouges qui apparaissent. Et merde. Les turbulences prennent des proportions subitement délirantes. Toi, dans ton cerveau, tu as compris, tu as des choses très clairement, l'ordinateur est mort, la machine vient de passer en pilotage manuel. Oh, bordel. Et là, tu as des souvenirs assez effroyables de rentrer dans l'atmosphère qui te reviennent, en même temps que la bile, en même temps que le goût métallique de l'adrénaline qui te revient au fond de la gorge. Tu dois faire appel à tout ton contrôle de toi pour pianoter rapidement les commandes qui vont te donner la main sur le vaisseau, Sur l'ordinateur défoncé, sur ouais. l'ordinateur défoncé et donc sur les contrôles. Et je vais te demander comment tu vas essayer, de faire cela. C'est-à-dire, est-ce que tu vas tenter des manœuvres un peu on va dire, cavalière pour essayer d'équilibrer, d'ajuster le pilotage? Est-ce que tu vas vouloir absolument conserver l'entrée la plus stricte possible? Tout ça, ça va être finalement déterminé par la caractéristique que tu vas utiliser, le corps, l'esprit, l'agilité, l'âme. Si tu utiliserais agilité plus conduite, par exemple, tu essaierais de répondre
coup par coup à chacune des alertes, chacun des remarques, des stimuli que te donnerait ton Je vaisseau. vais... L'âme, tu Je agirais à l'instinct, vais... par panache, en disant tiens, c'est comme ça qu'il faut rentrer dans l'atmosphère. Je pense que je vais agir à l'instinct. Je Hein. pense que je suis en telle panique. Je suis en telle panique et en telle... Je le savais, j'avais dit, je le savais, je Alors, l'avais dit. deuxième chose, hein, tu parlais de briques. Effectivement, là, c'est une brique. Hein. Ton Ah bah vaisseau, oui, oui, c'est un maintenant, caillou. il tombe à la verticale. Hein. C'est... Ah mais complètement. Je vais donc agir purement à l'instinct et on va se lancer là-dedans. Je te propose qu'on reste sur ce cliffhanger Littéral. angoissant, littéral, cliffhanger littéral, et qu'on arrête là Mm. pour cet épisode.